On va parler ce matin d'un thème. Jésus ranime tout ce qui est mort en toi, tout ce qui est sec, tout ce qui est asséché. Alors aujourd'hui, j'avoue que vu la pluie que l'on a et vu les océans avec lesquels on chante, c'est pas forcément de mise. Mais je vous invite à prendre un texte qui va être assez court dans Marc 3. Il n'y a pas de PowerPoint. Comme ça. Marc 3, chapitre 3, verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus, donc les pharisiens, pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Amen. Alors excusez-moi, je suis vraiment enrhumé aujourd'hui. Avec une rhino, c'est pas forcément agréable. Voilà, soyez conciliants s'il vous plaît. Le contexte, c'est une période de sabbat. Le sabbat, comme certains le savent, c'est un peu comme le dimanche chez nous. C'est le samedi et on conseille, on demande même au niveau de la loi de ne rien faire. C'est un temps qui est consacré à Dieu. C'est un temps de repos, mais un temps de repos aussi pour la personne, un repos physique, un repos spirituel, pour prendre le temps de louer, d'adorer, d'échanger avec des gens, mais surtout de s'enrichir spirituellement. Et on a ce texte-là, où on a Jésus qui rentre dans une synagogue le jour du sabbat. Jusque-là, rien d'anormal, rien de particulier. Et on voit par contre les pharisiens qui regardent, ils observaient Jésus pour savoir s'il guérirait le jour du sabbat. S'il guérirait. Ils regardent, ils scrutent. Quand on peut se poser la question, pourquoi est-ce que déjà, pour eux, guérir signifiait être en travail, faire du travail, d'après vous? Alors, il y en a qui me disent non, il y en a qui disent si, il y en a qui disent peut-être. Oui, ils considéraient ça comme un travail. C'est terrible. Vous guérissez, c'est même pire, c'est que Dieu guérit au travers de ses serviteurs et il considère cela comme un travail. Et si on reprend un peu avant, dans Marc 1, ils se rendirent à Capernaum, Marc 1, 21, ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaçant, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'homme impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant des grands cris. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine !» Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. Donc, on a les pharisiens qui revoient Jésus et qui se posent la question, est-ce qu'il va refaire le coup? C'est clair. Est-ce qu'il va encore refaire est-ce qu'il va refaire un miracle dans cette période-là? On voit, si vous reprenez dans Marc, vous continuez dans Marc 1, l'histoire avec l'esprit impur, ensuite, il alla voir Pierre avec sa belle-mère qui était malade et il l'a guérie. Vous savez, elle avait une fièvre. Et quand on lit un peu plus tard, c'est le jour, lorsque la nuit fut tombée, on a tous les gens venir auprès de Jésus pour être guéris. Et en fait, effectivement, on a cette partie-là du sabbat. Le sabbat commence lorsque le jour tombe, mais plus précisément, je ne sais pas si vous le saviez, lorsqu'il y a 3 étoiles principales qui apparaissent.
Si vous aviez 3 étoiles qui apparaissent dans le ciel, c'était vraiment le moment où le sabbat était engagé. Vraiment, le sabbat démarrait. Et on a cette partie-là, on peut se poser la question, mais pourquoi il y a pourquoi il est interdit, pourquoi il y a les pharisiens insistent sur cette partie-là. Et en fait, ils attendent, je ne sais pas si vous avez relu, Jésus lui dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou faire du mal pour sauver une personne ou la tuer? Ce n'est pas l'histoire de faire un miracle, c'est l'histoire de faire du bien ou du mal. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien du tout. Pourquoi? Parce que si on regarde juste dans le texte d'avant, on a donc les disciples qui viennent prendre des grains de blé et pour pouvoir manger. Et les pharisiens leur disent, mais entre guillemets, c'est du travail. Ce n'est pas permis de faire ces choses-là durant cette période. Et il explique, et il fait un parallèle avec David, qui est allé voir au temps du souverain sacrificateur Abiatar, et il mangea les pains de proposition. Et à ce niveau-là, Jésus précise que le sabbat est fait pour l'homme et que l'homme, le Fils de l'homme, est maître du sabbat. C'est une chose qui est importante, qui précise en fait que le sabbat est fait pour l'homme, est fait pour le Fils de Dieu, il a été instauré pour nous. Et il y a même un moment donné où il rappelle de dire, mais si quelqu'un d'entre vous, et il parle aux pharisiens, si quelqu'un d'entre vous avait une seule brebis qui tombait dans un puits, le jour du sabbat, est-ce que vous n'iriez pas la chercher? Et quand on regarde le texte, on savait pertinemment, il parlait à une personne de façon particulière, parce que cette personne avait fait ça. Il était allé chercher, pas forcément lui ou certainement un de ses serviteurs, mais en fait, quand il y avait un danger de mort, c'était autorisé. Il y avait 2-3 situations, un danger de mort, par exemple, de travailler, d'enlever des décombres lorsqu'une personne était dessous, d'accompagner une femme lors d'un accouchement. Il y avait certaines particularités. Et quand on regarde d'un point de vue historique, on voit 200 ans avant, dans le livre des Maccabées, alors c'est juste pour vous expliquer, que vous compreniez mieux, c'est qu'à un moment donné, il y a même des Juifs qui ont été massacrés parce qu'ils refusaient de se défendre parce que c'était le jour du sabbat. Waouh! Vous imaginez, il y a une sorte de conception qui fait que la directive de Dieu vous entraîne dans la mort. Il y a un souci là, vous voyez? Et à la suite donc, de la rébellion avec les Maccabées, il y a cette partie-là, tout est plus ou moins respecté. On remet les règles quand même comme il se doit. Et là, Jésus va plus loin. Il n'abolit pas le sabbat. Le sabbat est même encore d'actualité aujourd'hui. Chez les Juifs, bien particulièrement. Mais il y a aussi ce temps de consécration. On prend le temps. Nous, on a le dimanche, on est d'accord. Et il y a ce temps où Jésus demande, est-ce qu'il est permis de faire du bien dans ce moment-là? Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? C'était une question bien précise de la part du Seigneur. Parce que quand on voit, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens vont commencer à aller sortir et consulter les Hérodiens pour les moyens pour le faire périr. Ils ne tolèrent même pas que l'on fasse du bien, mais eux, ils se tolèrent d'aller voir les Hérodiens. Alors les Hérodiens, c'était des Juifs, c'était pas une caste comme les pharisiens ou sadducéens, mais c'était des Juifs qui étaient d'accord avec Hérode, avec l'Empire romain. Ils voulaient aussi revenir à une souveraineté juive, mais avec les Romains, alors que les pharisiens, c'était une souveraineté juive contre les Romains. Donc on a même, excusez-moi, mais 2 partis opposés qui font une coalition contre Jésus, contre quelqu'un qui n'est pas qui est un ennemi commun. Ils gardèrent leur silence. Et il y a un moment aussi où la question de Jésus est une évidence. C'est un jour d'occasion. C'est une occasion de faire du bien. Et Jésus regarde, alors promenant ses regards sur eux avec indignation et même, en même temps, affligé de l'endurcissement de leur cœur. Il y a ces gens-là qui parfois ont un aveuglement vraiment profond. Cet aveuglement n'est pas naturel.
euh, il y a des choses qui se passent dans leur cœur. Vous savez, quand on a un champ avec de la terre, si vous commencez à marcher une fois dessus, puis ensuite vous y revenez, et ensuite vous y revenez, et puis vous passez, à un moment donné, cette terre, qu'est-ce qu'elle devient? Elle se tasse. C'est une terre qui devient dure, c'est une terre où il n'y a plus rien qui pousse. Là, on parle vraiment de ce terme-là d'endurcissement. C'est qu'à veut dire, à un moment donné, les choses deviennent tassées, dures, et ça devient imperméable. Et à un moment donné, les pharisiens restent vraiment dans cette partie où ce sont des principes, et on n'y déroge pas. Et à un moment donné, même leur principe va contre la volonté de Dieu, va contre tout ce que Dieu projette, tout le bien que Dieu veut au niveau des hommes. Et c'est là où il y a une chose qui est importante. Il est étonné et il est affligé de l'état. Il y a cette partie-là où, quand on voit le terme affligé et en colère, il n'y a que dans ce texte-là que ce mot-là est utilisé dans la Bible. Et on voit vraiment que Jésus a cette partie-là au niveau du cœur vraiment déçu et dur de dire mais il y a un besoin particulier d'une personne et ces gens-là ne veulent pas. Ces gens-là, sur leur principe, ne veulent pas qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors vous pouvez me poser la question de dire mais il était interdit quand même de guérir. Il était quand même interdit de guérir. Il était interdit de faire des miracles le jour du sabbat. Pourquoi Jésus fait cela? Pourquoi ça va plus loin? Et il y a un texte, l'histoire, on la trouve dans Matthieu 12, dans Marc 3 et Luc 6. C'est exactement la même histoire, et quand vous lisez, elle se complète et elle s'enrichit. Et dans Matthieu 12, il y a une précision juste avant ce passage. Jésus précise « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est l'amour. Et quand on regarde, je prends plaisir à l'amour. C'est un texte qui vient de Osée 6,6, mais je prends plaisir à l'amour. Et à un moment donné, donner de l'amour à une personne, vous savez, je ne sais pas si vous avez un livre, alors je ne sais pas si on l'a, mais Gary Chapman, c'est les langages de l'amour. On comprend, chacun d'entre nous, on est plus sensible à des marques d'amour différentes. Alors je ne les ai pas toutes, mais certains seront plus sensibles quand quelqu'un vous dit quelque chose. D'autres seront plus sensibles parce qu'on vous offre un cadeau, un présent. D'autres sont plus sensibles par rapport à ce que l'on fait pour vous, ce que l'on vous donne, ce que l'on fait, ce que vous recevez, les attentions. Et en fait, quand des fois il y a des conflits ou des fois on n'arrive pas à se comprendre, c'est qu'on ne parle pas la même chose. Il y a notre livre qui dit « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». C'est à peu près la même chose, mais c'est important. Quand on parle de ça, on a le cœur de Dieu qui dit « Je prends plaisir à la miséricorde, je prends plaisir à l'amour. » Et l'amour, c'est une démonstration de ce que l'on ressent et d'attention auprès des autres. On a Jésus qui a eu l'amour le plus excellent. Il est monté, il a donné sa vie pour nous. Je pense qu'à un moment donné, au-delà de donner sa vie, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Il n'y a rien, d'ailleurs. Et on a Jésus qui est affligé parce que les pharisiens, ils n'ont rien compris. Les pharisiens, ils n'ont rien compris. Il est dans cette situation où ils attendent qu'il fasse un miracle pour pouvoir l'accuser et pour pouvoir le faire périr. Alors qu'il y a une personne qui a besoin, qui est en attente de quelque chose. Et parfois, dans notre cœur, il y a ces situations. Il y a ces situations parce que il y a ces situations. Et je pense que ce texte-là montre aussi, c'est un avertissement spirituel pour chacun d'entre nous. Quand notre cœur s'endurcit pour des situations particulières, à un moment donné, il y a cette insensibilité qui peut arriver.
Il y a le fait de devenir, alors je vais dire dur de cœur, mais qui viennent dur. Ça veut dire qu'on n'est plus, ça ne nous touche même plus. Et quand on prend ce texte et on le met en parallèle avec notre vie spirituelle, ça a une toute autre signification. On se retrouve dans une situation qui n'est pas normale déjà en tant que chrétien. Mais il y a aussi une situation où Dieu nous demande de sortir de cela. Dieu nous demande de sortir de ça. J'ôterai ce cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. C'est vraiment cette partie-là. Le cœur de pierre peut être dans cet état pour tellement de situations différentes, tellement d'un contexte. On peut être blessé, on peut être sûr de nous, entre guillemets. On connaît tout, donc entre guillemets, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, si je ne suis pas d'accord avec, ça sert à rien. Vous avez tort, j'ai raison. Ça, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, ça précède une chute. Mais il y a cet endurcissement aussi qui fait qu'on résiste des fois à ce que Dieu nous demande. On résiste à ce que le cœur de Dieu voudrait que l'on fasse. D'abandonner certains traits de notre caractère. Vous allez me dire, moi, jamais, pas de souci. Mais ça peut être abandonner les traits de caractère, des blessures. On m'a blessé. Il est hors de question que je revienne là-dedans. Il y a quelqu'un qui a besoin. La dernière fois que j'ai fait quelque chose de bien avec une personne, ça m'a valu bien cher. Hein. Je me suis bien fait bananer. J'ai été trop gentil et voilà. Je ne vais pas faire l'expression, mais on me l'a dit. Alors une fois, mais pas deux. Non, je sais comment ça se passe. J'ai pas le temps. Oh là là, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité pour moi. C'est pas le temps. C'est même pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, on ne le maîtrise pas. Souvenez-vous la fille de Jairus. Jésus devait aller voir la maison de Jairus pour guérir sa fille à Jairus. Et entre-temps, il y a une femme qui se trouve dans ce chemin et qui est délivrée, qui est guérie en fait de sa maladie. Et on arrive trop tard. Trop tard, elle est morte. Non, le temps de Dieu, c'était pas ça. Le temps de Jésus, c'était... Il était dans son timing, mais on n'a pas compris. Je pense que Jairus n'a pas dû comprendre. Il a dû dire, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que cette femme est venue entre-temps alors que... Enfin, pourquoi il s'arrête à ce moment-là ? Ma fille est morte à cause de ça. Il y a aussi cette partie où... où il y a besoin que ces pharisiens abandonnent tout cela. Que ces pharisiens, en fait, cherchaient clairement à tuer quelqu'un, à tuer Jésus, alors que dans cette période, alors que dans ce moment-là, c'était vraiment la délivrance. Alors que dans ce moment-là, c'était un temps de bénédiction et de sabbat. Ça, c'est la première partie. Ce sont les hommes qui ont un cœur dur. Ce sont des hommes qui n'ont pas lâché, qui sont restés soi-disant dans leur bon droit, qui se pensaient être protecteurs de la loi, mais qui l'ont fait plutôt le massacrer et abîmer les gens. Et on a une deuxième type de personne, c'est personne avec la main sèche. La main sèche, quand on regarde, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On sait que c'est une main qui ne peut plus être utilisée. Dans un autre texte, on voit que c'est la main droite. Donc la main droite, c'est celle qui servait à tous les usages, qui servait à manger, puisque la main gauche était impure, puisqu'elle servait en général au niveau de la toilette. Il y avait cette zone de sécheresse au niveau de cette personne. Et évidemment, on peut se poser la question, quelle est notre zone sèche dans notre cœur ? Quelle est notre zone sèche dans notre cœur ? On parle quand on lit certains textes, alors on va faire plutôt la main droite, la main pouvait être cachée. Le handicap, la main pouvait être cachée.
Et elle n'était pas lépreuse ou ce n'était pas une maladie contagieuse puisqu'il rentrait dans la synagogue. Donc il était quand même considéré du terme, mais qui était considéré pur. Il n'y avait pas cette problématique. Mais Jésus lui dit carrément, lève-toi là au milieu. Quand on regarde la configuration de la synagogue, si vous vous levez, vous vous mettiez au milieu. C'est-à-dire à la vue de tous. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu me mets au milieu? Pourquoi tu me mets à ce niveau-là? J'ai pas forcément envie d'être mis en avant. Mais il se lève non pas pour être mis à mal ou pour être affiché, mais surtout pour être guéri, pour être restauré, afin que tout ce qui est sec, tout ce qui est peut-être détaché de toi, tout ce qui n'est plus irrigué, le soit dorénavant. Et il y a besoin de remettre cela au Seigneur. Il y a un parallèle, je pense que maintenant, mais avec le cep et les sarments. Si le sarment n'est pas raccordé, n'est pas connecté au cep, la sève ne passe pas et il n'y a pas de vie. Là, on ne voit pas dans ce texte pourquoi cet homme a eu la main sèche. On pense et on suppose, d'après certains écrits, que ça a été un accident ou ce n'est pas de naissance en tout cas. Et là, simplement, il y a cet homme qui est là et Jésus lui demande de tendre la main. Il n'y a rien de particulier. Il tend la main. Et la main est guérie. La main guérit. Là, on se pose la question. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il n'a pas touché la personne. Il n'a pas imposé les mains. Il n'a même pas prié. Tendre la main, tend la main. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a eu la foi, a simplement tendu la main, et il y a eu cette guérison. Mais la puissance de Dieu, elle était là. Elle était dans l'homme parce qu'il y croyait, parce qu'il attendait. Parce que les pharisiens parlaient tous. Jésus rentre, on a quelqu'un, bon, on va voir comment ça va se passer. La question, c'était même pas est-ce qu'il va le guérir ou est-ce qu'il peut le guérir? C'était est-ce qu'il va vraiment le guérir pendant le sabbat? Rappelez-vous, Marc 1, quelques chapitres avant, ils avaient attendu toute la soirée et beaucoup de personnes étaient guéries. Vous relirez Marc, c'est vraiment quelqu'un de quand il a écrit ce texte, on a vraiment un Jésus proche des gens. On a vraiment un Jésus qui prend soin les uns des autres, qui encourage les personnes. Et simplement, il a tendu sa main, il a obéi et il fut guéri. Amen. Merci Seigneur. Et des fois, je reviens sur cette zone de sécheresse. Qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que c'est dans notre vie? Qu'est-ce qui a séché? D'un point de vue intellectuel, peut-être un point de vue de nos relations avec nos amis, peut-être au niveau de notre couple, peut-être de façon personnelle de notre relation avec Dieu. Il y a des choses qui peut-être ont séché. Non? Personne dit oui, parce que si je dis oui, je suis dedans, quoi. Qu'est-ce qui est sec en nous? Qu'est-ce qui a besoin d'une nouvelle pluie, d'une nouvelle rosée? Qu'est-ce qui a besoin d'être remis en état? Je ne sais pas si vous avez des plantes chez vous. Si vous ne les arrosez pas pour certaines, elles vous montrent tout de suite qu'elles ne vont pas bien. Ça commence à tomber, il y a des feuilles qui sèchent, il y a même des feuilles qui tombent. Puis dès que vous les arrosez, vous sentez quelque chose qui reprend vie, qui reçoit toute chose, qui reçoit de l'énergie. Donne-moi ce qui est sec depuis trop longtemps. Je pense que c'est un appel de Dieu. Donne-moi ce qui est sec depuis longtemps. Donne-moi ce que personne ne voit, ce que personne d'autre ne voit, autre que toi et Dieu. Il y a peut-être des choses qui ont fait que il y a plus de cette vie. Il y a peut-être des choses qui ont fait que c'est séché. Peut-être qu'il y a un souci au niveau de aimer, de plus aimer, parce qu'il y a des choses qui ont été asséchées, parce qu'il y a des choses qui ont été coupées. C'est pas l'endurcissement, là. C'est une blessure qui fait qu'il n'y a plus cette chose-là. Il n'y a plus ce contact entre Dieu et toi. Et ce matin, on a commencé, on a vu qu'il y avait pendant les temps de louange, il y a eu un appel. Il y a eu besoin vraiment pendant les tempêtes, pendant toutes ces choses-là qui peuvent arriver dans la vie, malgré toutes ces choses-là qui ont pu perturber et qui fait qu'à un moment donné, peut-être, on se replie sur soi-même, on se protège parce qu'on est blessé, on ne veut pas aller plus loin. Mais à un moment donné, il y a besoin
de revenir à Dieu. Ou même oui, de revenir à Dieu, de venir même à Dieu. Parce qu'il y a des situations où Dieu est le seul capable de rétablir les choses. Il y a des situations où seul Dieu est capable de retenir les choses. Et là, il y a deux principes. Il n'y a pas à endurcir son cœur vis-à-vis de cette parole. Si Dieu nous demande les choses, il faut qu'on obéisse. Il y a cet endurcissement, et la deuxième chose, je viens de le dire, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance, c'est pas évident. Hein. Demandez aux enfants. Il est obéissant, lui? La majorité du temps. Il y a besoin d'apprendre, en fait. C'est comme des enfants, on a besoin d'apprendre l'obéissance. Et cette obéissance, on disait aussi, là on voit par rapport à Saül à l'époque, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Entre guillemets, ce que Dieu demande vaut mieux que les sacrifices. On a vu tout à l'heure que la miséricorde valait mieux aussi que les sacrifices, que l'amour. Mais si on aime quelqu'un et que quelqu'un nous demande quelque chose, on obéit, on lui donne avec plaisir, on lui donne avec joie. On lui donne parce que cette personne-là représente quelque chose pour nous, a de la valeur pour nous, et c'est avec plaisir que l'on donne et que l'on offre cette chose-là. Et je pense que Dieu nous demande aussi, quand on a ces situations dans notre cœur, de pouvoir simplement lui accorder. Lui dire, Seigneur, je te donne ça, je tends ma main parce que elle a besoin de ta présence, elle a besoin excusez-moi, mais plus d'une crème réhydratante. Les crèmes, des fois, ça fait du bien, ça permet d'intervenir, mais à un moment donné, il y a besoin de plus que ça. Il y a besoin vraiment qu'à l'origine, les choses redeviennent normales, que les choses courantes recirculent et raniment tout cela. Et spirituellement, il y a besoin de ça. Surtout, ne permettez pas à une situation dans laquelle vous êtes, ne permettez pas que ça devienne une habitude. Ne permettez pas qu'une situation dans laquelle vous êtes sec, où les choses ont fait qu'il y a quelque chose qui est mort, ne vous habituez pas à ça. Ne vous habituez pas à clocher, à être à cloche-pied. C'est vraiment avec amour, et je parle aussi pour moi, que ces situations qui sont peut-être blessées, qui empêchent que l'on avance pleinement dans la vie, avec Dieu, avec les gens qui nous entourent, qu'il y ait vraiment une totale liberté ou une totale libération de la part de Dieu, et que ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas parce qu'on est blessé, parce qu'on a des choses qui sont restées dans notre cœur, parce que nous avons même péché parfois. Il ne faut pas que ça reste là. Oui, Seigneur, on est imparfait devant toi. Oui, Seigneur, il y a des choses où j'ai peut-être pas été... j'ai désobéi, clairement. Cette désobéissance, il est écrit dans la parole de Dieu, cette désobéissance, le péché entraîne la mort. C'est pas plus compliqué. Mais Seigneur, que ça reste pas dans mon cœur, que ça reste pas dans ma vie, cette chose-là. Seigneur, que je demande, Seigneur, aide-moi, et aide-moi vraiment à rentrer dans ce que tu souhaites pour moi, dans cette libération complète pour moi. On ne peut pas rester avec ces choses-là, parce qu'on passe à côté du plan de Dieu. On passe à côté de notre vie, ce que Dieu a prévu pour nous. Et on passe, je suis désolé, mais des gens qui sont autour de nous, des gens qui ont besoin de nous. Et personne ne peut dire, de toute façon, je suis rien du tout, les gens n'ont pas besoin de moi. Non, parce qu'on a chacun quelque chose. Dieu nous a donné un cœur, Dieu nous a donné une personnalité, Dieu nous a donné ce que nous sommes, et on s'est construit comme cela. Et ça, c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et Dieu veut nous utiliser pour ce que nous avons reçu. Dieu nous demande aussi de nous améliorer, nous demande que la sanctification, que ces sentiments, que son esprit vienne en nous. Et que ces choses-là, qui sont peut-être plus des scories, puissent partir et qu'on puisse être raffinés ou affinés. Le Seigneur simplement nous demande de tendre notre main, de tendre notre cœur. Je ne sais pas si c'était prévu si la personne à la main séchée était venue par rapport à ça, parce que Jésus était là. On ne sait pas. Et ce qu'on sait, c'est que Dieu est capable de tout. Ce qu'on sait, c'est que Jésus est capable de guérir au-delà des conceptions humaines. Que Dieu est capable de guérir en dehors des temps que nous avons prévus. Que le temps de Dieu est un temps parfait. C'est pas évident, hein. Mais parfois, on peut passer à côté du temps de Dieu. On peut passer à côté du temps de Dieu, mais ça serait une erreur
lorsqu'il y a un appel, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous montre qu'il y a besoin que l'on tende cette main, qu'il puisse ranimer ce qui est complètement sec, qu'on passe à côté de cela. On prie un moment. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette parole, Seigneur Jésus. Tu vois, Seigneur Jésus, ce message, mon Dieu, je veux vraiment te remettre, que nous puissions nous remettre entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus, et nous voulons vraiment compter sur toi. Déposer nos cœurs. Tu vois ce qui est mal dans notre vie, tu vois ce qui peut être sec, ce qui a été peut-être arrêté, stoppé, Seigneur Jésus, et mis de côté, Jésus. Tu connais chacune de nos vies, Seigneur, je te demande vraiment que tu puisses agir, Seigneur, que nous puissions te donner, Seigneur, cette entière liberté, cette pleine liberté, Seigneur, d'être guéri par toi, d'être visité par toi, Seigneur Jésus. Tu connais mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur Jésus, de les accompagner, c'est vrai, dans ces moments de vie, Seigneur, dans ces moments de tempête, dans ces moments de découragement, dans ces moments de colère, Seigneur Jésus, dans ces moments de peut-être même de rage, Seigneur Jésus, vis-à-vis de certaines situations. Je te demande vraiment de les rétablir. Je te demande vraiment de les visiter, Seigneur Jésus, qu'il y ait vraiment aussi cette volonté, Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur, en eux. Seigneur, tu es ce Dieu de l'impossible. Tu es ce Dieu qui est aimant, qui est compatissant, qui est lent à la colère. Tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui justifie. Tu es celui qui ranime toutes choses, Seigneur Jésus. Et tu es ce Dieu qui est d'amour. Alors, mon Dieu, je veux vraiment te prier pour chacun d'entre nous. Que nous puissions vraiment faire ce travail, Seigneur Jésus, avec toi. D'avoir cette sincérité, Seigneur Jésus. De venir devant toi et de dire, je suis rien, je ne suis pas grand-chose, mais tu peux tout. Et je puis tout par celui qui fortifie. Notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur.